frères, sœurs, aspirants de la lumière. Lumière et amour à toute âme qui nous écoute ce jour et soyez les bienvenus dans la famille des êtres en quête du réveil de leur pouvoir divin. Le centre éveil spirituel ou encore réveil de la conscience a pour but de guider les âmes en quête de la libération spirituelle, du développement personnel interne, de leur soi authentique pour la restauration de leur nature divine. Pour commencer, permettez-moi de m'introduire à vous. Je suis née Béatrice Nia et divinement, j'ai reçu mon nouveau nom que j'ai légalement enregistré, Branabina Nea, des hautes sphères cosmiques, intuitivement après ma transfiguration. Avant ma renaissance, j'étais professionnellement directrice de banque tour à tour et expert en audit informatique pour les grandes quatre firmes de comptabilité dans le monde, aux États-Unis d'Amérique, où j'y ai passé pratiquement 20 ans de ma vie. Je me reconnais mystique yogiste, donc métaphysicienne, être de lumière, ici-bas, pour l'heure, pour incarner la vérité universelle et l'amour inconditionnel pour le compte du haut astral. J'ai eu la grâce de m'auto-réaliser, ou encore de m'illuminer, comme on dit souvent, ou encore de transfigurer mon corps charnel après plusieurs années de pratique d'élévation spirituelle, comprenant entre autres la mise en pratique de la connaissance des lois et des principes divins, la méditation transcendantale, la prière scientifique, la purification et la reprogrammation de mon corps physique, mental et émotionnel. J'ai fait le nettoyage et la purification de mes centres énergétiques, qu'on appelle généralement les chakras. Ce qui m'a valu un changement de faux paradigme, une fausse identité égoïque, laissant place à l'éclosion de ma nature divine, encore appelée l'éclosion de mon moi authentique. Je me suis donc retrouvé une avec ma nature divine et aujourd'hui, j'incarne ce qu'on appelle généralement la non-dualité. Je renaquis donc en 2017, d'où, après une longue méditation transcendantale, je revins en moi, ouvris les yeux et me sentis vide de pensée, vide d'émotions, vide de peur, vide d'anxiété, de doute, de culpabilité, vide de manque et d'inquiétude. La carte mémoire de mon passé et mes projections pour le futur m'avaient quitté complètement. J'étais légère, paisible à l'intérieur et je ne sentais plus rien. À l'intérieur de moi, j'étais pleine de compassion et d'amour pour tout et tout le monde dans l'univers. Plus tard, j'ai reçu intuitivement mon nom de la Renaissance, aujourd'hui nommé Branabina Nea, qui veut dire beauté renouvelée. Et j'entérima cela légalement, disant comme quoi j'ai changé tout, mon acte à tout légalement. J'ai reçu intuitivement des dons de sagesse, de clairvoyance, de clairsentience et de clairaudience avec les instructions d'être la lanterne pour l'éveil de la conscience universelle et les âmes qui sont prêts et ont le désir et la volonté de reconnecter avec leur nature divine, voire s'élever vers les hautes sphères cosmiques. Raison de notre rencontre ce jour, fut-il virtuel ou physique. Cela dit, la lumière divine que j'incarne gracieusement m'utilise pour les services ci-après. Maître spirituel, car j'ai la maîtrise des 4 éléments de la nature et de leur manifestation. Guidance et conseil spirituel, car j'ai la maîtrise des lois et des principes divins à respecter pour s'élever et ainsi créer sa réalité en temps réel et vivre une vie de succès et d'amour inconditionnel, de coaching et de restauration de guérison, de clarté, de vision et de confidence pour tout homme et femme ayant une vie désharmonieuse, confus, manque d'estime de soi, ayant des sentiments de peur, de doute, de manque, d'inquiétude et de culpabilité. Pour les formules de bienséance, mes frères, mes sœurs, aspirants de la lumière, pour qu'un groupe, un ensemble de personnes ou de consciences qui se veut harmonieux pour sa croissance collective, notre centre se permet de réitérer nos principes de groupe tels que le non-jugement, la non-résistance,
la non-comparaison, la non-compétition, la non-victimisation et la non-condamnation, tout en recommandant la reconnaissance et l'acceptance de soi comme être co-créateur de son destin, donc responsable de tout ce on aura attiré et prêt à se reprogrammer pour attirer dorénavant ce qu'on veut de l'univers. Nous pouvons donc évaluer nos pensées, nos paroles et nos actes au quotidien en nous retournant vers nous-mêmes pour des réponses et si besoin avec l'aide d'un guide. Comment rester sur le chemin de l'éveil et de l'éveil pendant le cheminement? Nous recommandons en premier lieu d'avoir le désir, l'intention et se disposer à éveiller spirituellement sa conscience ou son soi authentique. Prendre charge de ce qu'on pense, dit et fait. Affirmer, déclarer, proclamer en tout temps sa divinité, à savoir proclamer l'abondance en soi, l'amour, la joie, l'harmonie, le bonheur parfait, la paix à soi et à tout le monde. Pratiquer la méditation transcendantale et la prière scientifique pour se connecter au soi intérieur ou à son soi authentique ou encore à ce que vous appelez généralement Dieu. Pratiquer la méditation et prière scientifique, faire des soins énergétiques, tant sur le corps physique, mental qu'émotionnel. Protéger nos 5 sens des choses que nous ne voulons pas créer dans nos vies. Ne nous concentrer que sur les choses nobles et élevées. Respecter les préceptes du centre tels que le non-jugement envers nous-mêmes et envers les autres. Sortir du triangle dramatique de victimisation, persécution et de sécuriste. Observer et évaluer les faits intérieurs à soi et extérieurs à nous au lieu de les juger ou les résister car l'énergie va là où l'attention est. Exprimer et se baser sur les vérités universelles, les lois et principes divins. Vivre dans l'instant présent, travailler le calme, le lâcher-prise et la concentration en soi pour tout ce qui est divin. Pratiquer et aimer inconditionnellement autant que notre état de conscience nous le permette. Aspirer à la connaissance, la compréhension et la sagesse divine en tout temps qui nous aidera à élever nos fréquences vibratoires. Toujours se retourner vers l'intérieur de soi-même et se reconnaître divin, gracieux et uni en soi avec la lumière divine ou encore Dieu le Créateur. Nous finissons donc en suggérant d'adresser nos membres ici présents dans notre groupe en frères, en sœurs ou en aspirants de la lumière. Notre slogan est « Ma lumière voit ta lumière » ou encore « Je suis parce que tu es ». Nos signes de bienfaisance, de bienséance et de règles, d'autre part, est la main, soit la main sur notre poitrine, comme pour faire révérence aux autres, ou les 2 mains ensemble sur notre front pour déclarer que la lumière qui est en nous là, voit la lumière ou l'amour en l'autre. À noter, chacun de nous opérant avec notre niveau de perception de l'heure, encore appelé niveau de conscience, qui, elle, prend source dans nos pensées, qui, à son tour, prend source dans nos paradigmes, qui, à son tour, prend source dans nos croyances, qui, elles, nos croyances aussi prendraient source dans notre éducation, notre culture, notre religion et notre environnement. Nous pouvons donc nous donner la liberté, et à tous ici présents, d'adhérer au groupe et de quitter le groupe si nos visions ne correspondent plus aux mêmes attentes que le groupe offre. Nous respectons vos choix et restons amour à votre égard, quel que soit où vous êtes. Pour nous qui restons, que la lumière continue de sévir, que l'amour sans relâche soit. Divinement, pour l'amour inconditionnel, je suis Maître Brana, pour notre élévation.